Dans la revue Espace et Société, Anne Clavel revient sur les travaux du géographe David Harvey. Elle explique qu'à la fin du XXe siècle, de nombreux géographes français se revendiquent comme marxistes sans que cela n'influence leurs recherches ou très peu. C'est tout le contraire pour Hervé qui, au-delà de la géographie, renouvelle l'approche des théories marxistes dans les sciences sociales en y intégrant le rôle majeur de l'espace à travers une analyse systémique du capitalisme. Les deux ouvrages traduits d'Hervé, Géographie et Capital et Le Nouvel Impérialisme, permettent de comprendre comment l'espace s'est produit, détruit et reproduit au sein du système capitaliste mondial de manière inégale. Son discours s'éloigne aussi du schéma préconçu, comme on pouvait le reprocher à la Vulgate de l'URSS, en considérant, je cite, « chaque groupe d'événements particuliers comme internalisation des forces sous-jacentes fondamentales qui les guident ». On peut en partie expliquer cet éloignement de l'idéologie politique par le fait qu'Hervé ait développé sa conception de la géographie marxiste en Angleterre et aux États-Unis, là où les partis communistes étaient beaucoup moins présents qu'en France par exemple. Cependant, Clerval regrette que cette étude de l'espace ne permette pas de l'analyser hors des prismes des rapports de domination, des processus de production ou même par une approche irénique du capitalisme. Ces deux ouvrages ne développent pas non plus l'approche de l'intersectionnalité dans l'espace, c'est-à-dire, sans rentrer dans du militantisme, l'étude de la combinaison de plusieurs systèmes de domination, comme celle des femmes dans le système patriarcal ou celle des minorités ethniques aux États-Unis. C'est d'autant plus dommage que ces combinaisons s'intègrent parfaitement au rapport de domination capitaliste dans l'espace.